personne n'a plus à prouver que le meilleur moyen de baisser la pression sur le système de santé, c'est tout ce qui va être la prévention. Si, en fait, on avait des politiques de santé publique qui maintenaient les Québécois et les Québécoises en santé, il y aurait moins de monde à l'urgence et il y aurait moins de monde à l'hôpital. Et pour ça, le facteur numéro un, c'est l'alimentation. Et là, on va de nouveau rentrer dans une campagne électorale, sauf si les dirigeants politiques des différents partis me surprennent, nous n'entendrons de nouveau pas parler de l'action politique sur ce qu'ils peuvent faire pour privilégier l'accès à de la nourriture saine, fraîche et bio, parce que les gens qui ont des problèmes d'argent et pour boucler leur fin de mois vont se jeter sur l'alimentation la moins chère, qui est en général de l'alimentation ultra transformée, qui est très mauvaise pour la santé digestive. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le tabou du numéro 2. Pourquoi on ne parle jamais de ça? Mais parce qu'en fait, c'est fou, mais on fait tous pipi, on fait tous caca, et étonnamment, même dans les cercles familiaux ou dans les cercles d'amis, il y a toujours un petit tabou sur parler de ces problématiques-là, alors que je vous le redis, quand on fait des sondages et qu'on demande aux Québécois et aux Québécoises s'ils ont un bon transit qui n'est pas invalidant, qui est confortable ou que sais-je, il y a 35% des gens qui répondent qu'ils ont des problèmes avec leur numéro 2. Alors ça, nous, les gastro-entérologues, on est en première ligne, on le voit tout le temps, mais on en parle très peu finalement dans les médias parce qu'il y a un tabou là-dessus. Cube, aussi disponible sur YouTube.